Je m'appelle Monique, j'ai 33 ans et le mois dernier, j'ai obtenu la promotion pour laquelle je m'étais démenée. Responsable des opérations régionales. Pas mal pour quelqu'un qui a commencé comme stagiaire, non? L'augmentation de salaire était suffisamment conséquente pour que je puisse enfin commencer à économiser pour cette maison dont je rêve depuis si longtemps. Vous savez, quelque chose avec un vrai jardin où je pourrais planter des fleurs, peut-être cultiver quelques tomates. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Ça peut paraître étrange, mais vous comprendriez si vous les connaissiez. À la place, j'ai organisé une fête chez Alain, en centre-ville, avec mes collègues. Sarah de la compta a apporté ses mini-quiches que tout le monde adore, et David, du service informatique, s'est même pointé pour une fois. À Monique, ont-ils tous trinqué alors que je levais ma bière? Puisse-t-elle ne jamais nous oublier, nous les petites gens? J'ai ri, mais intérieurement, je me demandais pourquoi je n'avais rien dit à maman, papa ou à ma sœur Élise. Voyez-vous, ma famille a cette habitude de me traiter comme leur distributeur personnel. Rien que le mois dernier, papa a eu besoin de 800 € pour des réparations urgentes de toiture, la 3e urgence de l'année. La machine à laver de maman est de nouveau tombée en panne, et devinez qui a acheté la nouvelle? Oui, moi. Et ne me lancez pas sur Élise. Élise a 36 ans, elle est mariée à Thomas, a 2 enfants, Jordan et Chloé. Ils travaillent tous les deux, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours fauchés. Monique, tu peux nous aider pour les cours de karaté de Jordan ce mois-ci? On est un peu juste. Monique, Chloé a besoin de nouveaux chaussons de danse et le loyer est dû. Ça n'en finit jamais. Le truc, c'est qu'Élise a toujours été l'enfant chéri. En grandissant, tout tournait autour d'elle. Elle a eu la plus grande chambre, les vêtements les plus neufs, l'argent mis de côté pour les études. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont dépensé l'argent pour mes études supérieures pour sa formation à elle. Élise en a plus besoin, disait-il. Tu es intelligente, Monique, tu te débrouilleras. Alors, je me suis débrouillée. J'ai cumulé 3 petits boulots pendant mes études, j'ai été diplômée avec mention, et j'ai gravi les échelons à la force du poignet, pendant qu'Élise abandonnait en 3e année, parce qu'elle était tombée enceinte. Maintenant, elle poste sur Facebook à quel point c'est dur d'être mère, pendant que je paie les activités de ses enfants. 2 semaines après ma fête de promotion, mon téléphone a sonné. Maman. Monique, ma chérie, on organise une réunion de famille. Ce samedi à la Maison Dorée, tu sais, ce restaurant français chic en centre-ville, c'est une surprise, alors ne le dis à personne. Une réunion de famille? Quelle est l'occasion? Oh, tu verras. Sois juste là à 19h, d'accord? Et mette-toi sur ton 31. C'était bizarre. Ma famille n'allait jamais dans des restaurants chics. La pizzeria du quartier était à peu près le summum du chic pour nous. Mais bon, peut-être qu'Élise avait eu une promotion ou quelque chose comme ça. Dieu sait que ce ne serait pas pour fêter quelque chose que j'aurais fait. Le samedi est arrivé et j'ai pris un Uber pour la Maison Dorée. L'endroit était encore plus chic que dans mes souvenirs. Nappes blanches, verres en cristal, tout le tralala. Je suis entrée et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Toute la famille élargie était là. Tante Carole de Lyon, oncle Michel de Lille, des cousins que je n'avais pas vus depuis le lycée. Au moins 30 personnes, toutes bien habillées, assises à cette immense table dans le salon privé. Monique! Maman m'a fait de grands signes. Par ici, ma puce. Je me suis frayé un chemin, avec l'impression d'être dans un rêve étrange. La chaise vide à côté de maman portait un marque-place avec mon nom. Dès que je me suis assise, tout le monde s'est mis à applaudir. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je chuchoté à maman. Elle s'est contentée de sourire et de tapoter son verre à vin avec une fourchette. Le silence s'est fait dans la pièce. Merci à tous d'être venus, a-t-elle commencé, en me lançant un regard que je n'arrivais pas bien à déchiffrer. Nous sommes ici ce soir pour célébrer quelque chose de très spécial. Monique a reçu une grosse promotion à son travail. Nouveaux applaudissements. Mon estomac s'est noué. Maintenant, continua maman, sa voix douce comme le miel, mais avec cette pointe que je connaissais trop bien. Monique ne nous a pas parlé de cette merveilleuse nouvelle. Elle a choisi de la fêter avec ses collègues plutôt qu'avec sa famille. Mais nous l'avons découvert quand même, n'est-ce pas?
Élise s'est penchée, un sourire narquois aux lèvres. Ta cousine Elisabeth t'a vue dans ce bar. Elle a tout raconté à maman. Génial, tout simplement génial. Maman a levé son verre. Alors ce soir, nous célébrons comme il se doit. Commandez ce que vous voulez. Les plats les plus chers, les vins les plus fins. Rien n'est trop beau pour la soirée spéciale de Monique. Les proches se sont déchaînés. Les menus se sont ouverts et soudain, tout le monde commandait du homard, du filet mignon, des bouteilles de champagne. Des gens qui ne savaient probablement pas prononcer la moitié des plats montraient du doigt les articles les plus chers en demandant au serveur ce que c'était. J'étais assise là avec un verre d'eau, l'appétit coupé. Ce n'était pas une célébration, c'était une punition. Papa a commandé 3 bouteilles du vin le plus cher de la carte. Tante Carole a pris le plateau de fruits de mer. Oncle Michel a commandé 2 entrées et 3 plats principaux pour tout goûter. Environ 1 heure plus tard, la responsable du restaurant s'est approchée de notre table. Elle s'est penchée pour parler à maman. « Excusez-moi, madame, qui réglera l'addition ce soir ? Le total actuel est assez conséquent. » Maman n'a pas hésité une seconde. Elle m'a pointé du doigt et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Oh, Monique s'en chargera. C'est notre distributeur personnel. » Toute la table a éclaté de rire. J'ai senti mon visage brûler de colère et d'humiliation. Ces gens, ma propre famille, me traitaient comme une plaisanterie, comme une carte de crédit sans plafond. Mais je n'ai pas fait de scandale. Je ne suis pas partie en claquant la porte. J'ai juste souri et siroté mon eau, les regardant commander des choses de plus en plus chères. Laissez-les s'amuser. J'avais mes propres plans. Le dîner s'est éternisé pendant encore 1 heure. J'ai regardé mes proches se goinfrer de nourriture dont ils ne pouvaient même pas prononcer le nom. Cousin Gérard a commandé quelque chose appelé foie gras, puis a demandé au serveur si c'était servi avec du ketchup. Tante Marie a pris le steak wagyu à 200 € et s'est plainte qu'il était trop petit. Pendant ce temps, je continuais à boire de l'eau et à vérifier mon téléphone sous la table. Un plan se formait dans ma tête, et plus je me mettais en colère, plus il devenait clair. « Monique, pourquoi tu ne manges pas ?» a demandé maman, assez fort pour que tout le monde entende. « Commande quelque chose, ne sois pas timide avec ton propre argent. » Nouveau rire. J'ai forcé un sourire. « L'eau me suffit, merci. »« Oh, allez !» intervint Élise. « Profite un peu. Tu peux te le permettre maintenant, non ?» Son mari Thomas hocha la tête avec enthousiasme. « Ouais, Monique, merci de nous inviter tous. Les enfants parlent d'avoir de nouveaux iPads, alors ça tombe à pic. » J'ai failli rire. Bien sûr, il planifiait déjà comment dépenser davantage de mon argent. Finalement, vers 21h30, le serveur est apparu avec l'addition. Il l'a tendue à maman, qui a fait tout un cinéma en la regardant. « Eh bien, annonça-t-elle. Le total est de 2 987,43 €, mais ce n'est rien pour Monique, n'est-ce pas ?» Elle a fait glisser l'addition sur la table vers moi, avec cet air suffisant sur le visage. Je l'ai prise, l'ai examinée attentivement, puis l'ai reposée sur la table. « J'ai besoin d'aller aux toilettes, » dis-je en attrapant mon sac à main. « Je reviens tout de suite. » « Ne tarde pas trop, m'a lancé, papa. Le personnel attend. » J'ai marché calmement vers la zone des toilettes, mais au lieu d'entrer, j'ai attendu près de l'entrée. Un grand groupe arrivait pour une fête d'anniversaire, créant la diversion parfaite. Je me suis éclipsée par la porte d'entrée et dans l'air frais de la nuit. Mes mains tremblaient en descendant la rue, mais pas de peur. J'étais furieuse. Ces gens, ma propre chair et mon propre sang, avaient orchestré tout ça pour m'humilier, pour me remettre à ma place parce que j'avais osé garder quelque chose pour moi. 5 minutes plus tard, j'ai commandé un Uber. Pendant que j'attendais, mon téléphone a commencé à vibrer. Maman appelait. J'ai ignoré. Le trajet jusqu'à la maison a duré environ 25 minutes. Au moment où je suis entrée dans mon appartement, mon téléphone était en folie. Appels manqués de maman, papa, Élise, même quelques numéros que je ne reconnaissais pas. Les SMS ont commencé à affluer. Maman. Où es-tu, papa? Monique, ce n'est pas drôle. Reviens maintenant, Élise. Oh mon Dieu.
Tu n'es pas sérieusement partie, maman. La responsable menace d'appeler la police, Élise. Tu es une sale égoïste. J'ai fait défiler les messages en riant. Puis en est arrivé un qui m'a fait rire encore plus fort. Maman. La responsable dit que quelqu'un doit payer ou ils appellent les flics. Reviens ici. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allée à la cuisine. Toute cette eau bue m'avait laissé affamée, alors je me suis préparé un vrai dîner. Des pâtes aux crevettes à l'ail et un bon verre de vin. Le bon vin, pas la piquette que j'achetais d'habitude. D'autres messages continuaient d'arriver. Oncle Michel. Monique, ta mère a dû mettre ça sur sa carte de crédit. Comportement très décevant. Tante Carole. Comment as-tu pu embarrasser tes parents comme ça, cousin quelconque? Eh bien, on dirait que l'argent change vraiment les gens. Honteux. J'ai lu chaque message en mangeant mes pâtes. Ils avaient tous le même thème. J'étais égoïste, j'étais avide, j'avais changé. Aucun d'eux n'a mentionné comment ils avaient tous commandé les articles les plus chers du menu spécifiquement pour me refiler une addition massive. Après le dîner, j'ai complètement éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. La meilleure nuit de sommeil que j'avais eue depuis des mois. Dimanche matin, je me suis réveillée vers 9h et j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels, manqués, 83 messages. J'ai fait du café et je me suis installée pour lire les perles. Maman avait envoyé un long message vers minuit. J'ai dû payer 3 000 € sur ma carte de crédit à cause de ton comportement puéril. Ton père et moi sommes extrêmement déçus. Élise a raison, tu es devenu un monstre. Nous attendons que tu transfères l'argent sur mon compte immédiatement. Élise, je ne peux pas croire que tu aies fait ça à maman et papa après tout. Ce qu'ils ont fait pour toi. Mes enfants étaient si excités par le dîner et tu as tout gâché. Tu n'es pas la sœur avec qui j'ai grandi. Même Thomas y était allé de son commentaire. Vraiment pas sympa, Monique. Nous avons tous des dépenses. Maintenant, maman a perdu 3 000 € à cause de ton coup. J'étais à mi-chemin de ma 2e tasse de café quand on a sonné à la porte. Puis les coups ont commencé. Monique, ouvre! On sait que tu es là! La voix de papa. Génial. J'ai regardé par le Judas. Maman, papa et Élise, tous l'air furieux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Ils ont débarqué comme un groupe d'intervention. Maman m'a fourré l'addition du restaurant sous le nez pendant que papa commençait à hurler sur le respect et les valeurs familiales. Élise se tenait là, secouant la tête comme si j'avais commis un meurtre. « Tu me dois 2987,43 €, a crié maman. « Transfère le tout de suite. » J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils se sont tous arrêtés et m'ont dévisagé. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» a demandé papa. « Ça, dis-je en les désignant tous. Toute cette histoire. Vous avez organisé ce dîner pour me punir de ne pas vous avoir parlé de ma promotion. Vous avez invité 30 personnes, leur avez dit de commander ce qu'elles voulaient et avez annoncé publiquement que j'étais votre distributeur personnel. Et maintenant vous êtes en colère parce que je n'ai pas joué le jeu ? Le visage de maman est devenu tout rouge. Nous te célébrions. Non, vous me donniez une leçon. Eh bien, félicitations, je l'ai apprise. À partir de maintenant, je ne vous donnerai plus un centime. Fini d'être votre distributeur. Vous voulez me traiter comme une blague ? Très bien, financez vos propres vies. Le silence était magnifique. Il me regardait fixement comme si j'avais une 2e tête. Tu ne peux pas faire ça, balbutia finalement Élise. J'ai des enfants, des dépenses. Alors gère mieux ton budget. Prends un 2e travail. Arrête d'acheter. Des conneries dont tu n'as pas besoin. Je m'en fiche. Vos problèmes financiers ne sont plus mon problème. Maman a porté la main à sa poitrine d'un air dramatique. Après tout ce que nous avons fait pour toi, quoi, exactement ? Donner à Élise l'argent pour mes études ? Me faire cumuler 3 boulots pour payer l'université pendant qu'elle faisait la fête ? Me traiter comme un portefeuille sur pattes ces 10 dernières années ? Ouais, merci pour tout ça. Tu es ridicule, a dit papa. La famille, ça s'entraide. Vraiment ? C'est quand la dernière fois que l'un de vous m'a aidé ? Quand je faisais des journées de 16 heures pour payer mes études, où étiez-vous ?
Quand j'avais besoin d'un endroit où rester entre 2 appartements, est-ce que l'un de vous a proposé? Non. Mais à la seconde où j'ai commencé à gagner un salaire décent, soudainement, nous sommes redevenus une famille. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Dehors, tous. Considérez ça comme une leçon à 3 000 € sur les conséquences. Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant d'essayer d'humilier publiquement quelqu'un qui a financé vos vies. Ils sont partis, trop choqués pour discuter davantage. Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. 2 jours se sont écoulés dans un calme relatif. Puis les SMS ont recommencé. Maman. Monique, nous devons parler. C'est allé trop loin, Élise. Les enfants demandent pourquoi tante Monique nous déteste. C'est ça que tu veux? Papa. La facture de carte de crédit de ta mère arrive à échéance bientôt. Sois raisonnable. J'ai seulement répondu à maman. La dernière fois qu'on a parlé, ça a coûté 3 000 €. Sans façon. Mercredi matin, Élise a essayé une approche différente. Elle a posté sur Facebook. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. L'argent change les gens. Mais le karma n'oublie jamais prière pour ma famille pendant cette période difficile. Elle ne m'a pas nommée, mais tous nos amis communs savaient exactement de qui elle parlait. Mon téléphone a recommencé à vibrer avec des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Salut Monique, j'ai vu le post d'Élise, tout va bien ?»« Ma belle, quels sont les potins ?» Élise est hyper vague. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Les histoires de famille, ça peut être dur. Je les ai tous ignorées. Laisse Élise jouer les victimes. » J'avais du travail à faire et une maison pour laquelle économiser. Jeudi après-midi, ma cousine Jeannette a appelé. Elle avait été au dîner mais n'avait pas dit grand-chose. « Monique, s'il te plaît, ne raccroche pas. Écoute, je voulais juste dire, je comprends. Ce qu'ils ont fait, c'était dégoûtant. » Ça m'a surprise. « Tu comprends? » Ouais. Je n'ai commandé qu'une salade ce soir-là. Je me sentais mal à l'aise avec toute cette histoire. La façon dont ta mère l'a annoncé, comme si tu étais une sorte de distributeur de billets, ce n'était pas correct. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Elle a soupiré. Tu sais comment est ta mère. Personne ne contrarie Patricia. C'est vrai. Maman avait une façon de faire rentrer tout le monde dans le rang. Bref, continua Jeannette. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas que tu es la méchante ici, mais la famille est assez remontée. Ta mère appelle tout le monde, jouant les victimes. Bien sûr qu'elle le fait. Et Élise raconte aux gens que tu prives les enfants, faisant croire que tu punis Jordan et Chloé. J'ai reniflé. Les enfants ont 2 parents qui travaillent. Ils s'en sortiront très bien. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau vérifié Facebook. Élise avait posté une photo de Jordan dans son kimono de karaté avec la légende « Dernier cours aujourd'hui. Certains rêves doivent prendre fin quand la famille vous laisse tomber. » La manipulation était presque impressionnante. J'ai fait une capture d'écran pour mes archives et j'ai continué à faire défiler. Vendredi a apporté une nouvelle vague de messages. Des parents que je connaissais à peine s'inquiétaient soudain de mon attitude et de mon manque de valeur. Familial. Tante Marie a envoyé un long SMS sur le fait que l'argent n'est pas tout. L'hôpital qui se moque de la charité, venant de quelqu'un qui a commandé le steak wagyu. Samedi, j'avais bloqué une 15aine de numéros. Puis est arrivé un email de papa. Monique, ta mère et moi sommes profondément blessés par ton comportement. Nous t'avons mieux élevé que ça. Élise a du mal à expliquer aux enfants pourquoi leur tante les a abandonnés. Jordan a dû arrêter le karaté et Chloé ne peut pas aller au stage de danse cet été. Est-ce vraiment ce que tu veux? Nous sommes prêts à pardonner ton coup du restaurant si tu t'excuses et recommences à aider la famille. La facture de carte de crédit de ta mère est due dans 2 semaines. S'il te plaît, fais ce qui est juste. Amour, papa. J'ai commencé à taper une réponse, puis je l'ai effacée. À la place, j'ai composé quelque chose de différent. Papa, j'ai sauvegardé tous les SMS, emails et messages vocaux de la semaine dernière. Si le harcèlement continue, je contacterai un avocat pour une mise en demeure. Je ne répondrai plus à aucun message concernant l'argent. Ceci est ma dernière communication à ce sujet. Monique.
J'ai mis maman et Élise en copie, puis j'ai bloqué leurs adresses e-mail. Les semaines suivantes furent étranges, calmes mais tendues. Je m'attendais à ce qu'ils débarquent à nouveau à ma porte, mais ils ne l'ont pas fait. Peut-être que la menace de l'avocat avait fonctionné. Ou peut-être qu'ils préparaient autre chose. Le travail était mon refuge. Mon nouveau poste me tenait occupé et mon équipe cartonnait. Nous avons décroché 3 gros clients et mon patron a mentionné qu'une autre promotion pourrait arriver. Plus d'argent pour la cagnotte de la maison. J'ai commencé à regarder les annonces immobilières. Il y avait une jolie maison avec du cachet à environ 1 heure de la ville. 3 chambres, un grand jardin, même une serre. L'annonce disait « Parfait pour les amateurs de jardinage ». Je l'ai mise en favori. Pendant ce temps, Élise poursuivait sa campagne sur les réseaux sociaux. Tous les quelques jours, une nouvelle publication passive-agressive. Apprendre aux enfants que la famille n'est pas fiable est la leçon la plus difficile. Quand les gens te montrent leur vrai visage, crois-les. Reconnaissante envers les vrais amis qui restent quand les temps sont durs. Ses amis ont gobé, ça tout cru. Des commentaires comme « courage » et « tu mérites mieux » affluaient. Quelques connaissances communes m'ont retiré de leur liste d'amis. Peu importe. Je préférais perdre de faux amis, plutôt que de continuer à financer le style de vie d'Élise. Un après-midi, je suis tombée sur Madame Dubois, de mon ancien immeuble, au supermarché. « Monique, comment allez-vous, ma chère ? J'ai entendu parler des problèmes de famille. » Super. Même Madame Dubois était au courant. Je vais bien, vraiment. Je me concentre juste sur le travail. Elle m'a tapoté le bras. Vous savez, ma nièce a vécu quelque chose de similaire. Son frère s'attendait à ce qu'elle paie son mariage parce qu'elle était celle qui avait réussi. Elle a dit non, et la famille a explosé. Mais vous savez quoi ? 5 ans plus tard, ils sont tous revenus. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre à voler de leurs propres ailes. Comment a-t-elle géré ? La culpabilisation, je veux dire. Madame Dubois a souri. Elle s'est souvenue que non est une phrase complète, et qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se ruiner pour lui. J'ai beaucoup réfléchi à cela au cours des jours suivants. J'aimais ma famille, malgré tout. Mais l'amour ne devrait pas avoir d'étiquette de prix. 3 mois après l'incident du restaurant, j'ai fait une offre sur la maison de caractère. Mon agent immobilier a appelé le lendemain. Ils ont accepté. La signature était dans 30 jours. Je n'ai rien dit à personne, dans ma famille. Je n'ai rien posté en ligne. C'était ma réussite, mon rêve. Et je ne le partageais pas avec des gens qui ne me voyaient que comme un compte en banque. Le jour où j'ai signé les papiers, j'ai reçu un autre SMS de maman. Le mariage de la cousine Elisabeth est le mois prochain. Nous devons discuter de ton cadeau aux mariés. La tradition familiale est un minimum de 500 € de la part des membres de la famille qui ont réussi. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai regardé les clés de ma nouvelle maison et j'ai souri. Pas besoin d'adresse de suivi. Le jour du déménagement est arrivé un samedi ensoleillé. J'avais engagé des déménageurs professionnels. Pas question de demander de l'aide à la famille. En faisant mes cartons dans mon appartement, j'ai trouvé de vieilles cartes d'anniversaire de maman et papa. « À notre fille spéciale », disait l'une. « Tu nous rends si fiers. » Ouais, c'est ça. Fière de mon compte en banque, peut-être. La nouvelle maison était encore mieux que sur les photos. Le jardin avait des arbres fruitiers adultes et des carrés potagers surélevés. La serre avait besoin d'un peu de travail, mais je pouvais déjà imaginer des rangées de tomates et d'herbes aromatiques. C'était à moi, rien qu'à moi. Personne ne pouvait me culpabiliser pour que j'y renonce. J'ai passé la première semaine à déballer et à m'installer. Mardi, ma voisine a apporté des cookies faits maison. Bienvenue dans le quartier. Je suis Hélène. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à frapper. Merci, je suis Monique. Ils sentent incroyablement bon. C'était agréable. Cette simple gentillesse sans attente. 2 mois après mon installation dans ma nouvelle maison, le drame familial a pris une tournure intéressante. Cousine Jeannette a de nouveau appelé. « Tu ne vas pas croire ça, dit-elle. Ta mère a organisé un autre dîner de famille pour discuter de l'affaire Monique. Mais voilà le truc.
Elle a essayé de faire payer leur part à tout le monde. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus se permettre d'inviter tout le monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Comment ça s'est passé? Oh, c'était un désastre. Oncle Michel est parti quand il a vu les prix. Tante Carole a commandé de l'eau et une salade d'accompagnement. Tout a tourné court en 30 minutes environ. Ton père a essayé de faire un discours sur les valeurs familiales, mais les gens partaient, déjà. Et Élise? Oh mon Dieu! Monique? Elle a fait cette grande annonce qu'elle et Thomas devaient déménager dans un appartement plus petit parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre leur loyer actuel. Bien pour eux. Peut-être qu'ils apprendront à gérer un budget. Elle a carrément essayé de faire passer un chapeau pour leurs frais de déménagement. Personne n'a rien mis dedans. Je taillais mes rosiers pendant que Jeannette partageait ses potins savoureux. Le jardin progressait bien. J'avais planté les herbes aromatiques la semaine dernière et les tomates fleurissaient déjà dans la serre. « Oh, et le meilleur !» continua Jeannette. « Ta mère m'a demandé de te parler pour que tu reviennes dans le giron familial. Elle a dit, et je cite, « Dis à Monique que nous lui pardonnons. » Il me pardonne? C'est vrai? Je lui ai dit, peut-être qu'elle devrait d'abord s'excuser auprès de toi. Elle m'a raccroché au nez. Après avoir terminé notre conversation, je me suis préparé une tisane à la menthe fraîche de mon jardin et je me suis assise sur ma terrasse arrière. La vie était belle, mon travail se passait très bien, ma maison était parfaite et je n'avais aucun stress financier lié au soutien de parents ingrats. Quelques semaines plus tard, j'étais au supermarché quand je suis tombée sur mon ancienne amie de lycée, Amélie. « Monique! Oh mon Dieu, comment vas-tu? J'ai vu tout ce drame sur le Facebook d'Élise. Salut Amélie. Ouais, ça a été intéressant. Ma belle, ça fait des années que j'attendais que tu leur tiennes tête. Tu te souviens au lycée quand ils t'ont fait rater ta propre cérémonie de remise des prix pour garder les enfants d'Élise? Pouah, ne m'en parle pas. Et quand ils ont pris ta voiture pendant 1 semaine pour conduire Élise à des entretiens, d'embauche pendant que tu devais prendre le bus pour aller à ton vrai travail? J'avais presque oublié ça. Amélie m'a serré dans ses bras. Bravo, sérieusement. On va prendre un café un de ces jours? Promis, je ne te demanderai pas d'argent. Nous avons toutes les deux ri. Ça faisait du bien de renouer avec quelqu'un qui connaissait mon histoire mais ne me jugeait pas de m'être protégée. 6 mois après l'incident du restaurant, j'ai reçu un email inattendu d'Élise. L'objet était « Important, lise s'il te plaît. Monique, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je divorce. Thomas a une liaison avec sa collègue depuis plus d'1 an. Il a vidé notre compte joint et a déménagé la semaine dernière. Les enfants sont anéantis. Je sais que tu me détestes en ce moment, mais je ne sais pas quoi faire. Maman et papa sont fauchés après avoir aidé avec les frais d'avocat pour la conduite en état d'ivresse d'oncle Michel. Je suis seule avec 2 enfants et je peux à peine payer les courses. Je ne demande pas d'argent. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un qui pourrait comprendre ce que c'est que d'être seule. Je suis désolée pour le restaurant. Je suis désolée pour tout. Élise. J'ai fixé l'email pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer. L'autre partie se souvenait de ce que c'était de lutter seule pendant que tout le monde avait du soutien. J'ai tapé en retour. Élise, je suis désolée pour Thomas. C'est affreux. Je ne te déteste pas. Je ne pouvais juste plus continuer à être traitée comme un distributeur automatique. Prends soin de toi et des enfants. Monique. PS. Il y a une banque alimentaire sur la rue de l'église qui est très discrète. Elle m'a aidée pendant mes études quand j'étais fauchée. Je n'ai pas offert d'argent. Je ne l'ai pas invitée dans ma nouvelle maison. Mais je ne l'ai pas enfoncée alors qu'elle était à terre non plus. 1 semaine plus tard, maman a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. Monique, c'est maman. Je voulais dire, écoute, je sais que nous n'avons pas bien géré les choses. Ton père et moi, nous avons du mal depuis l'incident du restaurant. Et maintenant, avec la situation d'Élise, peut-être que nous avons trop compté sur toi. Peut-être que nous... Bref, j'espère que tu vas bien. Ce n'était pas des excuses, pas vraiment. Mais c'était le plus proche qu'elle ait jamais été d'admettre une faute. J'ai sauvegardé le message vocal, mais je n'ai pas rappelé.
Certains ponts mettent du temps à être reconstruits. S'ils le sont un jour, 1 an après avoir acheté ma maison, j'ai posté une seule photo sur les réseaux sociaux, juste mon jardin en pleine floraison. Pas de photo de la maison, aucune indication d'adresse, juste des fleurs et des légumes. Amélie a commenté « Ton jardin est magnifique ». Jeannette a écrit « Tu vis ta meilleure vie ». Et puis, à ma grande surprise, Élise a commenté « Magnifique ». Les enfants et moi avons commencé un petit jardin d'herbes aromatiques sur notre balcon. Tu nous as inspirés. J'ai aimé son commentaire, mais je n'ai pas répondu. Petit pas. Aujourd'hui, je suis heureuse. Ma maison est remboursée plus vite que prévu grâce à cette 2e promotion. Mon jardin produit suffisamment de légumes pour les partager avec les voisins. Hélène et moi prenons le café tous les dimanches et elle m'apprend sa recette de cookies. Parfois, je pense à ma famille. J'entends quelques nouvelles par Jeannette. Papa a trouvé un travail à temps, partiel. Maman vend des trucs sur Facebook Marketplace. Élise cumule 2 emplois, mais ils s'en sortent. Ils survivent sans moi, ce que j'ai toujours voulu. Je ne sais pas si nous redeviendrons un jour une vraie famille. Peut-être ne l'avons-nous jamais été. Mais je sais une chose. Poser des limites a sauvé ma santé mentale, mes finances, et peut-être même ma relation avec eux sur le long terme. Ils ont dû apprendre à me voir comme une personne, pas comme une tirelire. Ma thérapeute dit que la guérison prend du temps. Elle a raison, mais chaque matin, quand je me promène dans mon jardin, je sais que j'ai fait le bon choix. Je ne suis plus leur distributeur automatique. Je suis juste Monique, propriétaire, jardinière, directrice régionale. Oui, j'ai encore été promue. Et enfin, finalement, ma propre personne. Fin de l'histoire.